Alors, j'aimerais bénir l'Éternel, qui est un Dieu bon, extraordinairement favorable. Merci pour ses grâces. Merci parce que nous sommes tous ici en ce moment autour du thème de la conférence Se reconstruire quand on est une mère célibataire. Alors, on va commencer. Voici comment ça va se passer. Je vais présenter cette conférence-là et vous qui me suivez, vous prenez note de tout ce qui est préoccupation. Vous allez me laisser cette préoccupation dans les commentaires. Je vais y répondre à la fin de la conférence, à la fin de la présentation. On fait comme ça? On peut y aller. Non. Je vais commencer par expliquer le terme mère célibataire. C'est qui une mère célibataire? Alors, une mère célibataire, c'est une femme qui était en couple avec quelqu'un, soit sous le régime du mariage ou soit une union simplement. Avec le temps, ça s'est arrêté et elle s'est retrouvée à prendre en charge la responsabilité d'élever les enfants seule. Donc c'est la femme qui s'est séparée de son homme et qui élève ses enfants seule. C'est elle une mère célibataire. Alors il y a plein de circonstances dans lesquelles nos sœurs sont devenues mères célibataires. Des fois c'est à l'issue d'un divorce. Des fois, c'est à l'issue d'une simple séparation. Des fois, c'est l'homme qui est parti. Il n'a rien dit et puis il est parti. Des fois, il a parlé. Il a dit tout simplement qu'il ne supportait plus cette union-là. Et puis, il est parti. Ou des fois, c'est elles-mêmes qui ont regardé la situation et puis elles ont décidé de partir parce qu'il n'y a plus grande chose à attendre de ce couple, de cette relation, de cette union. Et pour leur bien, pour le bien de leurs enfants, elles ont décidé de partir. Donc, ce que je viens d'expliquer là, c'est une mère célibataire, ça. Alors, ce que nous connaissons d'elle, c'est ça. Mais ce que les gens ne connaissent pas d'elles, c'est qu'elles sont des femmes formidables. Elles sont des femmes uniques, des femmes extraordinaires. Ce n'est pas parce qu'elles ont le statut de mère célibataire qu'elles ne valent pas grand-chose. Elles valent de l'or. Moi, je fais cette conférence aujourd'hui pour dire à toutes ces mamans qui sont célibataires qu'elles sont des femmes extraordinaires. Des femmes extrêmement aimées par Dieu. Dieu les aime énormément. Dieu vous aime. Vous êtes belles de l'intérieur et à l'extérieur aussi. Il y a là dehors des mamans qui ont abandonné leurs enfants. Mais vous, vous avez choisi récupérer ces enfants et les élever. Vous êtes des héroïnes. Vous êtes des femmes extraordinaires, des femmes de valeur. Donc s'il y a une mère célibataire qui suit cette conférence, j'ai envie qu'elle se dise « Waouh, donc c'est qui je suis et je ne sais pas ». Puis il y a des femmes qui ont juste pris ces enfants-là, sont partis déposer dans leur belle famille et ont exposé ces enfants à toute forme de traitement. Mais vous, vous avez récupéré ces enfants et vous avez décidé de les élever. C'est vrai, la vie a eu ses circonstances et vous êtes devenue mère célibataire. Vous n'avez pas volé vos amis. Vous n'avez fait du mal à personne. Il s'est fait juste que vous n'êtes plus en couple. Mais vous devez être fiers. Autant qu'une femme qui est mariée peut se lever et marcher la tête haute, autant vous, les mamans célibataires, vous pouvez aussi vous lever et marcher la tête haute. Parce qu'au moins vous gardez ces enfants, malgré les hauts et les bas. Donc j'aimerais commencer cette conférence-là en disant à une femme qu'elle est extraordinaire.
qu'elle est merveilleuse, qu'elle est une combattante, qu'elle est une battante, qu'elle est une guerrière, qu'elle est victorieuse. Si tu es une mère célibataire, sache que tu es une femme, il n'y a pas son pareil sur la terre. Tu es extraordinaire et Dieu t'aime. Et tu devrais t'aimer tel que tu es. Parce que c'est pas donné à n'importe qui d'avoir ce courage-là de dire, bon, ce truc, ça fonctionne plus. Cette relation, ça fonctionne plus. Ce que ce monsieur fait, ça ne m'amène nulle part. Ce traitement-là, je ne mérite pas. Et toi, tu as décidé de partir. Et de partir la tête haute, avec tes enfants. Donc, chez moi, tu dis bravo. Bravo, je ne parle pas pour parler, je te dis bravo et chapeau. Que Dieu te bénisse, qu'il t'élève davantage. Que Dieu te donne la force de faire face à ces challenges-là de mères célibataires. Donc aujourd'hui, on va prendre des armes. Des armes que les mères célibataires devraient utiliser pour vivre une vie victorieuse, une vie glorieuse, une vie épanouissante. Moi, j'aimerais qu'une maman célibataire ne sorte pas en se disant tout le temps quand est-ce que je vais me ranger en tant que mariée. Non. Tu as le droit de prendre le temps de faire le processus qu'il faut et de décider si tu as envie de te marier encore ou pas. Et ça ne fait pas de toi une personne à négliger, non. Tu as ta place dans la société. Et si une personne qui est mariée te regarde de travers, ne fais pas attention à ça. Parce que cette personne, elle n'a pas idée de qui tu es. Moi, je sais que tu es une femme formidable. Regarde simplement, une femme qui est mariée, si tard dans la nuit, elle voit un enfant qui est en train de chauffer, elle ira vers son mari. Elle dit, voici un enfant qui chauffe ici. Mais toi, tu es seule face à ce challenge-là. Tu es une guerrière. Et si tu es dans ce live aujourd'hui, que Dieu te bénisse, qu'il t'élève, qu'il te donne la grâce de faire face à ces challenges. Alors, voici le premier point. Se reconstruire quand on est une mère célibataire. Le premier point, pour commencer quand tu es une mère célibataire, c'est que tu dois accepter la situation. Tu dois accepter ton histoire sans culpabilité. Alors, je t'explique. La vie a eu ses circonstances. Tu es resté avec quelqu'un. Ça n'a pas porté de bons fruits. À part les beaux enfants que vous avez, ça c'est de merveilleux fruits. Mais à part ça, ça n'a pas abouti comme tu aurais aimé. Il faut que tu acceptes ça. On t'a donné des conseils en temps. Avec la sagesse que tu as aujourd'hui, peut-être que cette union aurait duré davantage. Hier, tu n'as pas écouté les bons conseils. Accepte la situation. Tu t'es entouré de personnes qui t'ont donné de mauvais conseils entre-temps. Et tu as fait les mauvais choix. Tu les as écoutés bêtement. Et ces gens ont fait couler ton mariage, ont fait couler ton union. Accepte la situation. Tu as fait de mauvais choix. Tu n'étais pas mature. Tu sais, nous tous, on a le droit de faire des erreurs. Moi, j'ai fait tellement d'erreurs. Et là dehors, il y a plein de femmes qui ont fait plein d'erreurs. Il y a d'autres qui ne sont pas divorcées par pure grâce de Dieu. Il y a d'autres qui se sont retrouvées mères célibataires. Toi, tu es dans ce cas. Accepte la situation. Déjà, comprends que tu as le droit de faire des erreurs. Ça peut arriver à peu près n'importe qui. Et ça t'est arrivé à toi. Accepte la situation. Il y a tellement de choses qui se sont passées quand tu t'assieds, tu fais tellement de reproches et tu te dis, mais pourquoi tu fais tout le temps des erreurs? Que tu tombes dans le panneau de tous ces hommes qui ne veulent rien faire de sérieux. Accepte. Accepte ton histoire. C'est une partie de ton histoire. C'est un chapitre ou quelques chapitres. Et ce n'est pas des chapitres qui sont glorieux. Accepte la situation. Comprends simplement que oui, c'est une partie de ma vie.
c'est une partie de mon histoire. Si c'est à refaire aujourd'hui, peut-être que j'aurais fait les choses autrement. C'est bien au moins que tu aies pris conscience. Ça au moins c'est extrêmement positif. Donc accepte ça et commence par te pardonner. Moi je suis là pour que tu te réconcilies avec toi-même. Parce que être heureuse, c'est ça d'abord. Ici je te parle de t'épanouir. Pour t'épanouir, c'est d'abord te réconcilier avec toi-même. Et pour te réconcilier avec toi-même, il n'y a pas de réconciliation sans qu'on parle, n'est-ce pas? Tu dois te dire, ok, bon, Annette, tout ce que tu as fait jusque-là, ça s'est soldé par un échec. Surtout si tu es une personne qui a souvent fait de mauvais choix. On t'a souvent dit que tous les choix que tu fais, c'est de mauvais choix. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Non. Moi, je suis coach de vie. Et je suis une femme et une mère. Et je te dis que ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Non. Ça fait de toi une personne qui est humaine et qui a fait des erreurs. Qui aujourd'hui essaye de trouver des solutions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Donc, il faut que tu te pardonnes. Tu en arrives à te dire, ok, j'ai fait toutes ces erreurs-là. Je me ressaisis. Annette, aujourd'hui, je te pardonne. Je me pardonne, j'ai fait ces mauvais choix. Il faut être responsable, d'accord? Tu t'assieds et tu te dis, c'est moi qui ai fait ces choix-là. Déjà, tu es une personne extrêmement responsable. Parce que si tu n'étais pas responsable, tu n'aurais jamais pris en charge ces enfants-là. Donc moi, j'aimerais te dire bravo pour ça. J'ai dit ça déjà à l'entrée de la conférence, mais j'aimerais te dire encore bravo. Parce que si tu n'étais pas une personne extrêmement responsable, tu n'aurais jamais fait ça. Donc, il faut te dire, bon, je suis en train d'essayer de réparer les choses. Donc, Annette, je te pardonne aujourd'hui pour toutes ces erreurs-là, pour tous ces mauvais choix que tu as eu à faire. Je te pardonne. Mais tu es une belle personne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, j'aimerais reprendre à zéro une nouvelle vie. Tu as la possibilité, c'est pour ça qu'on est là. Une nouvelle vie est là, à ta porte. Est-ce que tu vas l'accueillir? Moi, je veux que tu l'accueilles. Tous les jours, je vois ces mères célibataires qui se débattent. Des fois, il y en a, c'est elles qui amènent d'argent pour que les enfants mangent. Quand on tombe sur la race des hommes un peu irresponsables, c'est ces mères célibataires qui amènent de l'argent. Tu es une femme extraordinaire, pourquoi tu ne veux pas te pardonner? Pardonne-toi. Pardonne-toi et réconcilie-toi avec toi-même. Pour que tu sois entière. Ouais, que tu sois entière. Que tu sois debout. Et que tu relèves la tête. Il faut que tu te pardonnes. Tu te dises, ouais, bon, tout ça là, c'est le passé. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, Dieu fera toutes choses nouvelles. Tu vois, quand tu vas te dire ça, là, c'est que tu as tout repris. C'est toi-même, toi, tu as la possibilité de dire ça. Moi, je peux te dire toutes ces choses, mais si toi, tu ne dis pas ça sur ta vie, ça ne changera rien. Et si tu en arrives à te pardonner, s'il le faut, retire-toi et pleure. Mais pardonne-toi. S'il le faut, prends un temps pour toi et pardonne-toi. Le pardon, c'est la base. Toi-même. Quand tu finis de te pardonner, tu dois pardonner tous ceux qui sont liés à cette histoire-là. Je t'assure, le pardon, c'est la clé. Tu ne fais pas du bien, tu te fais du bien à toi. À toi-même. Alors, pardonner quelqu'un, est-ce que ça veut dire reprendre la personne dans ta vie? Non, ça veut dire juste que tu reprends ton autorité, que tu reprends ta vie en main, que tu reprends le pouvoir de reconduire ta vie. Enfin, tu reprends ce pouvoir-là. Que tu dis, ok, j'ai fait ces choix-là, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. En tant que tel m'a donné de conseils, tel m'a donné de conseils. En tant l'homme avec qui j'ai été, il n'a pas honoré ses promesses. Il y a là dehors plein d'hommes qui n'honorent pas leurs promesses. Que Dieu leur pardonne. Il y a là dehors plein d'hommes qui racontent n'importe quoi aux femmes et qui sont incapables
pardonnerai ce qu'ils ont dit. Donc, il faut leur pardonner. Pardonne à cet homme-là. Lui-même, c'est la lumière qu'il a aujourd'hui. Si demain, il a une nouvelle conscience, tu vas voir qu'il va regretter tout ça. Mais n'attends pas qu'il regrette avant de lui pardonner. Parce que ça va te libérer. Te libérer de lui. Ça va te détacher de lui. Que tu lui pardonnes. Il y a des gens qui disent que il faut que la personne vienne demander pardon. Non. Pardonne-toi. Toi, pardonne-lui. Et pardonne à tous ceux qui sont liés à cette histoire-là. Et tu es une personne libre maintenant. Alors, le processus de pardon, ça peut être long, ça peut être court, ça va dépendre de toi. Mais tu peux le faire s'il y a Dieu dedans. Si tu rentres en intimité avec Dieu, tu lui dis simplement, bon, ce monsieur-là, il m'a fait tellement de mal. Tu le connais très bien. Je te rappelle son nom, on l'appelle Timothée. C'est un Timothée dans ses lives qui me pardonne. On l'appelle Timothée. Et voici tout ce qu'on a construit ensemble. Il est parti, il n'a pas regardé derrière. Il m'a fait beaucoup de mal. Quand il m'a laissé, voici les noms qu'on a commencé par m'appeler. Au lieu de m'appeler Annette, on a commencé par m'appeler toute forme de noms. Des noms qui ne sont même pas glorieux. C'est lui qui a créé ça. Ça m'a extrêmement choqué, ça m'a blessé. Ça m'a traumatisé. Et voici ça qu'il a fait. Quand tu dis tout ça à Dieu, tu dis ok, dans toutes ces valises-là, j'ai plus envie de les porter. Je veux les déposer. Je n'en veux plus. Je veux lui pardonner. Dieu te donnera la force, la grâce de pardonner. Tu pardonnes, tu laisses ces valises. Ok, je vois des questions dans le... Ok, comment demander pardon à soi-même? Il faut juste se dire à soi-même. Moi, je suis Auréole, je vais dire ok, Auréole, tout ça que tu as eu à faire là, c'est pas du tout bien. Mais je te pardonne. Tout simplement. J'aimerais qu'on reprenne à zéro. Parce que je sais qu'en toi, en moi qui suis ici, il y a le potentiel de changer. Il y a le potentiel de faire de nouvelles choses, de faire des choses victorieuses, des choses glorieuses. Et c'est ça que je veux regarder. Je ne veux pas regarder tout ce qu'on a eu à accomplir et c'était pas bien. Tout ce qui nous a fait tellement de mal, je ne veux pas regarder. Donc aujourd'hui, là, je me pardonne, moi, Auréole. Oui, tu peux te dire ça simplement. Ça n'a l'air de rien de compliqué, c'est rien de trop complexe, non. Mais il faut faire la paix avec tout. C'est que tu dois accepter tout ce qui s'est passé jusque-là. Si en temps, il y a des choses qui se sont passées même avant ton union. Peut-être que l'union a duré 4 ans, 5 ans ou plus. Mais avant ça, tu avais déjà opéré de mauvais choix. Donc tu dois revenir sur chacun de ces choix-là et te pardonner sur chacun de ces choix-là. Sans blâmer quelqu'un. C'est ça la base. C'est-à-dire qu'on se pardonne quand on prend la responsabilité des choses. Il y a d'autres personnes qui ont été responsables de ça aussi, c'est sûr. Mais toi, tu prends l'entière responsabilité de la situation. C'est-à-dire que si l'autre est parti, ou bien si je suis partie, moi-même en tant que personne, je prends l'entière responsabilité. De toute façon, si je ne lui avais pas dit oui, tout n'aurait pas commencé. Donc je prends l'entière responsabilité. Parce que j'ai pris l'entière responsabilité. Je suis l'auteur, donc je peux encore changer les choses. Mais si je dis je ne suis pas l'auteur, c'est tel qu'est l'auteur, ça dit que je ne peux rien faire. Ça dit que j'ai pris le pouvoir, j'ai mis ça entre les mains de l'autre. Donc tant que l'autre n'a pas décidé de changer, rien ne change. Donc il faut commencer par prendre la responsabilité entière, totale, globale de la situation. Ce n'est pas culpabilité, non, c'est responsabilité. Être responsable. Et tu es une personne extrêmement responsable. Sinon, tu n'aurais jamais récupéré ces enfants. C'est ça qui me prouve que tu es responsable. Donc, quand tu prends cette responsabilité, tu dis, maintenant je me pardonne. Moi, Auréole, je me pardonne. Ça n'a l'air de rien, mais dis-le avec conviction. Je me pardonne pour tout ça.
On peut faire des erreurs, j'en ai fait. Aujourd'hui, j'apprends de ces erreurs. Et je veux reprendre une nouvelle vie. Et je veux pas que... Il faut pas que le passé te tienne. Pas que... Je me pardonne et je veux reprendre une vie nouvelle. Parce que j'en ai le droit. Je veux reprendre une vie nouvelle et tu reprends une vie nouvelle. Elle a trouvé ça. Je pense qu'elle me répond dans les commentaires. Donc, on continue. Quand tu as fini de faire tout ce processus de pardon et tout, c'est bon. La première étape est finie. On rentre au niveau de la deuxième étape. Alors, au niveau de la deuxième étape, il va s'agir de commencer par se recentrer sur soi. Quand on est une mère, on comprend ça. Voici le travail de deux personnes, tu fais ça seul. Parce que Dieu, il est sage. Dieu qui a prévu que ce soit deux personnes qui élèvent les enfants, il est sage. Donc même si c'est un enfant, deux ou plus, et c'est toi seul qui en prends soin, tu es débordé. Il y a un enfant, à l'heure de la nourriture, quelqu'un va dire, moi je veux la sauce. Quelqu'un va dire, moi je veux du riz. Quelqu'un va dire, moi je veux l'œuf, etc. Quelqu'un va dire, je veux faire popo. Quelqu'un va dire, je veux ceci. Et puis tout ça, c'est toi. Toutes les sollicitations, c'est toi. Donc des fois, même les cheveux qui sont sur ta tête, c'est là depuis 6 mois, tu as oublié. Des fois même, tu ne t'es plus jamais acheté de tapette il y a longtemps. Et en plus, c'est le dernier de tes soucis. Donc, au niveau de ce point-là, on apprend, tu dois prendre soin de toi. Ce n'est pas forcément pour plaire à un autre homme, non. Ne sois pas pressé de trouver un autre homme, non. Parce que ce temps viendra, un homme extraordinaire, merveilleux, qui mérite ta personnalité, qui mérite qui tu es devenu, qui mérite ton amour, cet homme va venir. Quand tu auras fait tout le travail que tu dois faire sur toi, si tu en veux encore, ce genre d'homme extraordinaire viendra. Celui qui saura t'honorer, celui qui saura rester, celui qui saura honorer ses promesses, celui qui va dire et qui va faire, celui-là viendra. Donc là, je te parle de renouer avec toi-même et de te faire du bien. Ok? De commencer par te dire, ok, si aujourd'hui j'ai envie de prendre du lait caille, je prends un exemple qui est assez basique. Je suis à Cotonou au Bénin. Que nous on prend du lait caille, n'est-ce pas? Donc, si aujourd'hui tu as envie de prendre du lait caille, que tu ne dises pas, il y a telle dépense à faire. Est-ce que je peux me le permettre, non? Un jour, tu te permets de faire ça. Aussi simple que ça. Si tu as envie d'aller chez la coiffeuse pour te faire laver les cheveux, tu demandes à ta mère si elle peut garder les enfants. Et tu vas te faire laver les cheveux. Tu commences par prendre soin de toi. Mais aujourd'hui, je t'apprends à faire les choses pour toi. Et d'être heureuse de faire les choses pour toi. Aujourd'hui, tu vas chez la coiffeuse pour toi. Aujourd'hui, tu vas chez la coiffeuse pour toi. Si tu aimes te faire les ongles, tu vas faire pour toi. Maintenant, tu commences à faire attention à ton alimentation. Plus la normale. D'accord, ton alimentation plus la normale. D'accord. Ok. Je veux, s'il vous plaît, je me suis abonnée à vous. Merci. Merci bien. Vous allez avoir plein d'options difficiles. Ou bien il y en a d'autres pas d'habitude. J'ai pris ça dans mon cabinet. Je fais du coaching de... J'ai vu des femmes extraordinaires. Vraiment, c'est... Voici une merveilleuse créature de Dieu qui vient dans ton bureau pendant 4 heures. Et après 4 heures, elle n'a pas fait. Pourquoi? Son ventre est noué, son estomac est noué à cause du poids qu'elle porte.
Tu vois? Donc c'est pour ça que tu te pardonnes et tout ça quand tu finis ça. Mais non, si ton estomac était noué, tu vas pas, tu auras envie de manger. Ça, c'est tout naturel. Et tu reprends un rythme normal. Tu recommences à te faire confiance, tu recommences à manger et tout ça. Alors, tu recommences aussi à prendre soin de ton corps. Si tu avais l'habitude de marcher, de faire quelque chose pour le sport, tu vas faire. Pour te faire du bien à toi et pour toi. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est si important de te faire du bien. C'est important de te faire du bien parce que c'est la tête qui conduit tout le corps. Ok? Maintenant, toi, tu t'es trouvé par la force des choses dans la position de la tête. C'est ça en fait, parce que c'est toi qui apportes de la joie à tes enfants. Des fois même, c'est toi qui leur apportes de la nourriture. C'est toi qui leur apportes de l'amour, de la tendresse. C'est toi aussi qui leur apportes de l'espoir. Parce que quand ils regardent, ils ne voient plus papa. Surtout pour ceux qui ont coupé carrément les ponts. Maintenant, il y a d'autres qui ont laissé un petit pont, peut-être une fois par semaine, quelques fois par mois. Mais ceux qui ont coupé carrément les ponts, c'est que les enfants, leur seul espoir, c'est maman. Et c'est pour ça que je dis que les femmes qui sont les mères célibataires sont extraordinaires. C'est vous qui apportez de l'espoir à ces enfants. Donc, il faut que tu prennes soin de toi. Quand tu prends soin de toi, tu es heureuse. Tu peux partager cette joie-là à tes enfants. Mais quand tu n'es pas heureuse, comment tu peux rendre heureux ces enfants? Tu seras saoulé de faire ça. Ça va devenir comme une corvée. Alors que ces enfants, c'est ta bénédiction. Je t'explique pourquoi c'est ta bénédiction. Si tu gardes bien ces enfants, Dieu qui sait qu'ils doivent manger, il va te bénir extraordinairement bien. Surtout pour celles qui ne reçoivent pas un seul franc CFA. Enfin, moi, je suis en CFA, ok? Un seul franc de leurs S. Donc, surtout pour celles qui ne reçoivent rien. Tu regardes, ok, ces enfants-là doivent manger. La dame, là, elle fait quoi comme activité? On va envoyer la bénédiction dedans. Ce que je te dis, c'est réel. Ok. Cette dame-là, c'est elle qui garde ses enfants. Il faut qu'elle ait de la joie. Qu'est-ce qu'elle demande depuis? Une moto, c'est ça? Une voiture, c'est ça? On va lui donner ça. Et Dieu peut donner tout ça indépendamment d'un homme. J'aimerais que tu sois convaincu de ça. Parce que c'est réel, ce n'est pas des paroles en l'air. Tout ce que je te dis, c'est des choses que je connais. C'est des choses que Dieu m'a données. Que je connais très bien. Donc, tu commences à prendre soin de toi dans chaque aspect de ta vie. Maintenant, voici une autre chose dont je souhaite te parler. C'est prendre soin de ta vie spirituelle. Tu vois, aujourd'hui, toi, tu joues le rôle du père et de la mère pour ses enfants. Les deux combinés, c'est pas facile. En plus de ça, il y a le jugement des autres. Et tout ça, tu portes ça. Et ce n'est pas parce que c'est toi seul qui joue ce rôle que tu ne vas pas avoir des attaques spirituelles. Tu vas avoir. Il faut que tu renoues avec Dieu. Il faut que tu te réconcilies avec Dieu. Si un temps, tu t'es tellement énervé parce que j'ai rencontré ces cas dans mon cabinet. Il y en a qui se sont tellement énervés qu'elles se sont énervées aussi après Dieu. Tu ne peux pas t'énerver après Dieu. Il ne faut pas faire ça. Si tu t'es énervé après Dieu, depuis le premier point là-bas, va te réconcilier avec Dieu. Depuis le premier point dont je t'ai parlé, de la réconciliation, du pardon, tout ça, va renouer avec Dieu. Et reprends une vie spirituelle. Reprends une vie spirituelle suivant ta confession religieuse. Reprends une vie spirituelle. Renoue avec la prière. Dans la prière, Dieu va t'aimer. Il va te consoler. Il va te donner des directives. Il va t'aider aussi. Il va te faire du bien. Donc reprends avec la prière. Et reprends aussi avec la méditation. Oui, parce que méditer la parole, ça va te faire du bien. Donc ça, c'est le deuxième point. Et on a déjà parlé de ça. Et maintenant, apprends à prendre soin des enfants dans le bon sens. Si dans tes propos, il y avait beaucoup de négatifs,
tu commences maintenant par travailler tes paroles. Pour que des paroles de bénédiction sortent de ta bouche pour ces enfants, ça va leur faire du bien. Et ça va te faire du bien. Là où ça va te faire du bien, tu vas recevoir tellement d'amour. Tu vas recevoir les moments je t'aime, tu es très belle aujourd'hui, waouh, je suis trop contente de toi. Tu vas recevoir ces choses. Tu vas recevoir des canons inopinés. Tu ne t'attends pas à ça, mais tu reçois. Pourquoi? Parce que tu as commencé par prendre soin de toi et tu as commencé par faire du bien à ces enfants, pas leur dire des paroles médicaments. Parce qu'il y a des parents qui donnent des paroles blessures. Mais quand tu es guéri, tu n'as plus de paroles blessantes, tu as des paroles guérissantes. Voilà. Alors, on continue. Il reste encore quelques points. Le troisième point, c'est se faire accompagner. Tu sais, le processus n'est pas un processus qui est facile. Le processus peut être long. Le pardon, la restauration. Si tu penses que c'est dur pour toi, moi je suis là. J'ai mon cabinet qui est à Cotonou, juste derrière le sujet des pylônes d'Agla. Tu peux venir, on va faire ce travail d'accompagnement. On va définir quelques séances. Que tu parles, que tu puisses te libérer, que tu puisses te pardonner et que tu puisses donner de nouvelles directives à ta vie. C'est de ça dont il s'agit, que tu puisses t'épanouir. D'abord en tant que mère célibataire, d'abord en tant que personne, en tant que femme formidable que tu es. Donc il faut que tu te fasses accompagner. Pas une personne qui est avisée, pas une personne qui est bienveillante, pas une personne qui veut de ton bien, pas seulement de ton argent. Non, une personne qui veut de ton bien. Et moi, je suis là pour ça. Je suis coach de vie, je suis là pour tes intérêts, pour que tu puisses t'épanouir. C'est important. Donc, si tu fais confiance à mon coaching, tu peux me contacter. C'est mon numéro qui est sur mon profil, tu peux me contacter. Maintenant, quatrième, parce que le chemin, non, il faut que tu te fasses accompagner, ça va t'aider. Le quatrième point maintenant, c'est là où je suis très très heureuse. Tu peux le voir, n'est-ce pas? Ok. Le quatrième point, c'est là où je te parle de construire des projets de vie. Tu as une place dans la société. D'accord, tu es une mère célibataire, mais tu n'as rien volé. Tu n'as fait du mal à personne. Le passé est passé. Maintenant, les yeux sont tournés vers l'avenir. Ok? Qu'est-ce que tu as envie de devenir, femme? Belle femme. Formidable, extraordinaire. Magnifique et battante, courageuse. Qu'est-ce que tu as envie de devenir aujourd'hui? Si on fait abstraction des hommes, tu veux devenir quoi? Tu veux faire quoi? Donc c'est là où tu penses à ta vie professionnelle. Ah, le suivi, c'est combien? Bon, alors, le suivi, on a une séance de coaching. La séance de coaching, c'est à 5 000 francs. Donc, quand vous venez à la séance de coaching, on va discuter de comment on va faire le suivi. S'il vous plaît, faites une capture de ce live-là et je saurai que vous venez de là. Quand vous venez de ce live-là, moi-même, je vous offre 2 séances de coaching. D'accord? 2 séances de coaching. Dès que vous prenez la première séance, je vous offre 2. Mais faites une capture que je sache que vous avez suivi ce live. Parce que c'est des femmes extraordinaires qui ont suivi ce live. Ça peut aller. Donc, pour la première séance, vous payez 5 000 francs. Je vous offre 2 séances de coaching. Et pendant ces séances-là, on va décider de comment on va s'organiser pour la suite. On va bien parler, je vais comprendre vos attentes et tout ça et comment vous accompagner. Vous pouvez prendre le 01 51 79 38 29. Prenez 01 51 79 38 29. Je vais vous laisser ça comme commentaire. Je suis à Cotonou. Mon cabinet est juste derrière le sujet les pylônes d'Agla. Je suis la coach Oriol. 01 51 79 38 29. J'ai laissé ça dans les commentaires. C'est le seul numéro que j'ai. Et je ne vais pas vous contacter. Contactez-moi. Donc, pardon, si quelqu'un vous contacte de ma part, c'est pas moi. Ok? C'est pas moi. Moi, je vous contacte pas. Si vous me contactez, je vous réponds. D'accord?
01 51 79 38 29. Alors, on continue. Donc, vous avez le droit d'avoir des projets. On va définir, par exemple, si vous avez envie de suivre une formation. Vous n'êtes pas limité. D'accord? Surtout que maintenant, vous avez la possibilité de reprendre votre vie en main. Maintenant que vous êtes réconcilié avec vous-même. Maintenant que vous voyez que, ok, j'ai de l'importance. Il n'y a pas de femme sans destinée. Mais j'ai envie de préciser ceci pour une femme qui est dans ce live. Il n'y a pas de femme sans destinée glorieuse, victorieuse. Sinon, je ne serais pas ici. Il n'y a pas de femme sans que Dieu ait mis sur sa vie une grande chose à accomplir. Tu vois? Donc, c'est là où tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Aujourd'hui, avec le digital, tu peux gagner ta vie facilement. Tu n'as pas besoin de te demander encore quel autre homme j'emmène dans ma vie, hélico-presco, pour qu'il puisse couvrir mes charges. Non. Et tu retombes encore dans un autre piège. Non. Tu te dis, ok, quelle formation je suis pour commencer par générer plus d'argent. Et si tu génères déjà de l'argent, comment je fais pour générer davantage? Moi, j'ai des formations dans le digital. Si on prend la formation en community management, qui te permet de commencer par gérer les réseaux sociaux pour les gens. De là où tu es, tu fais de l'argent dans toutes les devises possibles. Quand on prend la formation en e-commerce et dropshipping, où tu peux créer des boutiques en ligne de produits digitaux. Quand on prend la formation webmaster, c'est des formations, c'est pas pour les garçons. C'est vrai que chez moi, il y a des hommes qui viennent, mais c'est pas que pour les hommes. C'est aussi pour les femmes. Moi, je suis webmaster, je suis une femme. J'ai un cabinet d'ingénierie informatique, je suis une femme. Est-ce que j'ai deux têtes? Non. Donc tu peux le faire aussi. Donc c'est là où tu as des projets professionnels. À part tes projets professionnels, tu as aussi des projets personnels. C'est là où tu dis, ok, est-ce que j'ai envie de rester à Cotonou toute ma vie? Est-ce que j'ai envie d'acheter un terrain? Où? À Cotonou? À Boycon? À Lokossa? À Porto-Novo? Est-ce que j'ai envie de me déplacer, d'aller m'installer en Côte d'Ivoire, d'aller m'installer à Lomé? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'aller en vacances? Il y a des gens, ils sont restés dans leur zone tout le temps. Est-ce que tu as envie d'aller à Poso Tomé, par exemple? Poso Tomé, c'est merveilleux. Tu as envie d'aller à Grand Pou? Tu as envie d'aller où? C'est là, c'est dans ça que tu fais des planifications pour l'avenir. C'est ici que tu parles de tes rêves, parce que tu as le droit d'avoir des rêves. Et ces rêves, ces vieux rêves que tu avais enterrés, on va les déterrer. On va les déterrer. Et on va leur donner vie. Ces vieux rêves qui sont aux oubliettes, on va sortir ces rêves-là. Et parce que rien ne t'arrête maintenant. Même ces enfants ne t'arrêtent pas si tu t'organises. Moi, j'ai des enfants. On s'organise. Si tu t'organises, ces enfants sont plutôt un carburant pour toi. Tu te dis, ok, cette fois-ci, il faut que ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a ces enfants qui sont là. Tu vois? Et même si tu es mère célibataire, ok, je veux commencer par emmener les enfants sortir au parc. Il y a tel parc qui est ici. Nous, on n'est jamais partis. Un jour, même s'il n'y a pas de voiture, je prends un taxi, je paye le taxi, les enfants et moi, on est dedans. On va au parc. On va prendre une dose de joie. C'est pas parce que tu es mère célibataire que tu n'auras pas de dose de joie, non. On va prendre de la joie, ils vont sauter là-bas, ils vont crier là-bas. Si c'est popcorn que je peux acheter, j'achète. Si les choses qui sont là-bas sont trop chères, ben, on va bien manger à la maison. On va acheter quelques jus là-bas. C'est là que tu fais des projets. Ici même, à ce point-là. Si tu as envie de... Excusez-moi. Si tu as envie de voyager, tu fais tes projets de voyage. C'est là que tu commences à te demander, ok, ça va me demander combien? Tu fais un budget, un bon budget. Et tu ne fais pas de quartier, tu ne lésines pas sur les moyens. C'est là que même si un projet va demander 1 million, tu oses écrire 1 million. Si ça va demander 5 millions, tu oses écrire 5 millions. Même si en ce moment, tu n'as même pas 100 000 francs. Tu oses écrire ça. C'est là où tu écris tes objectifs. Et si tu as suivi ce live, si tu as des objectifs qui te viennent en tête comme ça, des choses auxquelles tu tiens, tu es mère célibataire.
Tu tiens à ça, achète un cahier de 100 pages. Moi, j'ai tout le temps des cahiers. Tu vois ça? J'en ai tout le temps. Si tu me suis sur Internet, tu dois savoir que j'ai souvent des cahiers. Donc, prends un cahier, tu écris mon cahier de prospérité. Tu dois prospérer dans chaque aspect de ta vie. Et la femme victorieuse, la femme glorieuse que tu es, va enfin voir le jour. Donc, tu mets mon cahier de prospérité et tu écris tout ce qui est projet pour toi. Tout ce qui te passe par la tête, que tu aimerais tellement faire. Mais tu trouves que c'est inaccessible. C'est comme tu es ici et puis ta mère est là. Et puis c'est tellement loin là-bas. Écris quand même. Écris. Et si tu fais confiance en mon coaching, contacte-moi. J'ai mis mon numéro là. Mais tu peux prendre. C'est le 01 51 79 38 29. Viens avec. On va décider ensemble, par la grâce de Dieu, comment on peut faire pour que ces projets voient enfin le jour. Alors j'aimerais dire un sincère merci à tous ceux qui ont suivi ce live, tous ceux qui ont suivi cette conférence. Un sincère merci à tous ceux qui ont laissé des cœurs. Un sincère merci à ceux et celles qui ont posé des questions. Un sincère merci pour tout l'amour qu'on a partagé. Si vous avez des questions, c'est maintenant que vous posez ces questions. Et je vais y répondre. Et puis on va clôturer cette séance. Il y a un autre live.